Hey, shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue dans votre programme Oikodome, ce programme que vous suivez à ces heures-ci, chaque lundi, ce programme que nous avons la grâce de la part de l'Éternel et le privilège de vous le présenter avec joie et honneur. Prions l'Éternel avant de commencer le programme de ce soir. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, Majesté, nous reconnaissons tes faveurs innombrables dans nos vies. Tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour, sont inépuisables. Seigneur, merci parce que tu nous aimes au-delà de notre imagination. Tu nous aimes au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous méritons. D'ailleurs, nous ne méritons rien. C'est ton amour qui fait de nous, jour après jour, les hommes que nous devenons. Père, j'ai béni ton nom. Je te rends multiples actions de grâce pour tes faveurs. Père, je t'invite encore ce soir à nous parler, à t'entretenir avec nous, à affermir notre foi, afin que nous soyons des hommes accomplis. Car il est écrit, il faudrait que ta parole fasse de nous des hommes accomplis. Il en est écrit de cette manière, toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et bon pour toute œuvre. Père, je te prie que ta parole nous prépare, nous aiguise, nous affermit et nous édifie encore ce soir, parce que nous sommes créés pour cela. Assiste-nous par ton esprit du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, je disais bonsoir, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans cet espace offert par le ministère Yesunanu, et je suis très heureux d'être là ce soir parce que je vais devoir continuer tendant petit à petit vers la fin exactement de ce mois d'octobre qui est en ce jour à son 3e lundi, et donc le lundi prochain serait le dernier, et nous sommes en train de parler de grandir. Et j'avais dit depuis les premiers jours que grandir et ces concepts ou cette réalité autour de laquelle l'Éternel nous attend. Il attend à ce que nous grandissions dans notre vie avec lui, dans notre marche avec lui. Et lundi qui venait de passer, nous avons parlé de grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu, grandir dans les choses de Dieu. Et je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez juste le suivre sur notre page YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans l'adoration. Vous savez, dans l'adoration, il faut que nous puissions grandir. Quand vous regardez la conversation de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vous allez vous rendre compte que dans cette conversation, il y a une séquence où Jésus est en train de transmettre le message à la femme samaritaine qu'il faudrait grandir. Lorsque la femme samaritaine aborde Jésus, il lui dit vous avez dit, nous en fait, à notre temps, par nos anciens, ils allaient adorer sur cette montagne. Et vous dites que désormais, il faut quitter les stades de montagne et aller adorer l'Éternel dans le temple. La femme venait de peindre une évolution, il venait de peindre une croissance. Il disait, vous avez fait grandir la chose, vous avez voulu qu'on quitte les montagnes parce que vous avez dit que Dieu a établi sa présence dans ce temple, dans cette maison. Mais quand Jésus va répondre, il va peindre également une autre croissance en disant, il n'est plus question d'adorer sur une montagne, d'adorer dans les temples, mais maintenant il faut grandir, parce que vous allez vous rendre compte quand vous regardez cette possibilité, pour adorer, ils étaient obligés d'aller plus loin sur des montagnes pour aller adorer. Et après, ils doivent quitter la distance pour se rapprocher un peu de la ville, parce qu'il y a un temple dans la ville où il faut adorer. Ils quittent les montagnes pour rentrer dans la ville, dans Jérusalem. Mais quand Jésus parle, il dit il faut quitter également la ville et rentrer encore à l'intérieur de soi, parce que c'est à l'intérieur qu'on adore l'Éternel en esprit et en vérité. Et donc l'adoration, c'est cette possibilité à rapprocher Dieu, en fait, comment je vais vous expliquer ça? Le faire quitter de loin et se rapprocher de lui. Or, il y a un adorateur qui a dit, Dieu ne change pas de position, il garde la position. C'est à l'homme, ça veut dire c'est lui qui se rapproche de l'autre, ça veut dire c'est nous qui quittons la position initiale et que nous nous rapprochons à ce Dieu-là qui est juste là en train de nous attendre. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle grandir dans l'adoration, grandir dans notre façon de nous approcher de Dieu, grandir dans notre façon d'aborder Dieu. Certaines façons d'aborder Dieu dans les adorations, c'est parce que nous n'avons pas encore compris certaines choses que je pourrais vous révéler ce soir.
soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, le verset 18. Verset 18 au verset 19. C'est un texte que j'aime beaucoup. Ceux qui m'ont suivi déjà autour de la question de l'adoration, vous allez vous rendre compte que j'utilise beaucoup le texte de Jean et j'utilise beaucoup le texte de Romains. Et Romains chapitre 1, le verset 18, la Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu, j'aime bien le verset 19, c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour tous. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, le verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Ces hommes sont donc inexcusables. 21 dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Je vais repeindre le verset 21. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point adoré comme il le méritait. Mais ils ne l'ont pas aussi rendu grâce comme ils le méritaient, mais ils se sont perdus dans leurs pensées. Voici ce que Dieu est en train de peindre dans ce texte pour parler des hommes en général. Il dit, en réalité, les hommes sont inexcusables parce que tout ce qu'il faut connaître sur Dieu, Dieu lui-même l'a révélé à tous les hommes depuis la création jusqu'aujourd'hui. Et il dit, il suffit juste de les regarder dans ces ouvrages. En d'autres termes, Paul est en train de dire aux Romains, il suffit de regarder les œuvres. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous devez connaître sur Dieu est visible comme à l'œil. Mais quand Paul est en train de citer, il cite les éléments abstraits. Il dit en effet les perfections invisibles. Écoutez-moi très bien. Déjà, une perfection de quelqu'un, elle est difficile à percevoir. D'une personne physique que vous voyez, c'est que son côté parfait est parfois difficile à percevoir. Et Paul rajoute les perfections déjà qui ne se voient pas, invisibles. Mais il rajoute encore que ces perfections invisibles ne sont pas celles d'un homme, mais de Dieu. Comment pouvons-nous voir ce qui ne se voit pas sur une personne qui ne se voit pas, mais on précise encore que ces choses-là sont invisibles? Et puis il dit encore sa puissance éternelle et sa divinité. Qui peut voir de ses propres yeux physiquement comme ça la puissance éternelle de Dieu, ou qui peut voir la divinité de Dieu? Mais Paul dit toutes ces choses se voient comme à l'œil, si seulement on le regarde dans ces ouvrages. Les éléments abstraits ne sont pas des choses concrètes qu'on peut voir comme ça. Ce sont des choses abstraites qu'on ne peut pas palper, des choses qu'on ne peut pas toucher, des choses qu'on ne peut pas voir de nos yeux physiques comme ça. Mais Paul conclut en disant que ça se voyait comme à l'œil. J'ai envie de vous dire que le secret de l'adoration se trouve exactement à ce niveau-là. Quand je nous demande de grandir dans l'adoration, c'est que l'homme qui arrive à comprendre que des choses abstraites sont visibles comme à l'œil, si on emprunte l'attitude d'un adorateur, il comprendra comment est Dieu, qui est Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu dans notre vie, dans notre parcours, si nous n'acceptons pas d'abord que des choses abstraites comme la divinité de Dieu, comme sa puissance éternelle, comme ses perfections invisibles peuvent se voir comme à l'œil. Et ce soir, je vais nous révéler 3 façons d'aborder Dieu, ou 3 étapes pour aborder Dieu dans l'adoration. Et ces étapes-là, ce sont des étapes qui nous permettent de pouvoir nous rapprocher, de pouvoir grandir dans l'adoration. La première étape, c'est que nous adorons Dieu premièrement par révélation. Écoutez, si tu n'as pas la révélation de celui que tu adores, tu ne l'adoreras pas comme il se doit. Quand j'ai commencé ces vidéos, je nous ai parlé des textes de Jean chapitre 4 où il y a une rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine aborde Jésus. Jésus lui répond en lui disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. En d'autres termes, il est en train de dire, malgré les sacrifices que vous faites d'aller sur les montagnes, vous y allez pour adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Nous, par contre, parce que nous ne faisons plus ces déplacements, nous adorons celui que nous connaissons. Or, celui que nous connaissons, nous savons qu'il habite en nous. Du coup, les moments d'adoration, ce n'est pas le moment où on est au culte et puis il y a un chant doux qui chante, il y a une sœur ou un frère qui chante tellement bien et que sa voix nous emporte et nous disons « Waouh, je viens de sortir d'un moment profond d'adoration ». Les moments d'adoration, c'est une vie qui est entièrement consacrée à Dieu. C'est cette vie qui adore Dieu. Voilà pourquoi Paul conclut ici en disant « Toutes ces choses sont visibles quand on regarde l'ouvrage de main de Dieu ». Voilà pourquoi David pouvait dire « Quand je regarde les cieux et la terre, ouvrage de tes mains, qui est l'homme pour que tu puisses prêter attention à lui ?» Il regardait l'insignifiance de l'homme devant la grandeur ou la magnificence de Dieu. Voilà pourquoi on parle de David comme ce grand adorateur. Il savait reconnaître son côté insignifiant devant la grandeur, devant la majesté du roi de rois, du maître de l'univers, Dieu, le Jésus qui nous a sauvés. Raison pour laquelle quand on sait qui est devant nous, qui nous devons adorer, on l'adore bien. Mais quand on ne sait pas, on adore mal. Et ce qu'il faut savoir sur la révélation, c'est que Dieu nous révèle non seulement par ce que nous pouvons ressentir, parce que nous pouvons recevoir de manière instantanée, mais il nous révèle aussi par ce qui existait déjà. Est-ce que par notre passé, quelqu'un peut voir la perfection invisible de Dieu? Est-ce que par notre présent, quelqu'un peut voir la puissance éternelle de Dieu? Par les gens qui nous entourent, par tout ce que nous voyons, les arbres et tout le reste. Est-ce que quelqu'un peut voir la puissance et la magnificence de Dieu? Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, et quand je regarde la terre que tu as créée, qui est l'homme pour que tu puisses prêter attention à lui. Bien-aimé, la révélation est le point de départ de toute adoration, de tout homme, de tout adorateur qui a grandi. Raison pour laquelle les gens passent des moments dans la prière pour dire à Dieu, révèle-moi qui tu es, révèle-moi qui tu es, montre-moi qui tu es. Un homme comme Moïse pouvait dire à Dieu, tu m'as dit que tu m'as choisi, tu m'as dit que je trouvais grâce à tes yeux. Alors aujourd'hui, si réellement je trouvais grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Il voulait dire à Dieu, révèle-moi jusqu'à quel niveau tu peux t'étendre, révèle-moi qui tu es. Celui qui a la révélation de la portée, de l'étendue de qui il adore, il adorera bien. Mais est-ce que quand tu adores, quand tu vis ta vie, tu sais qui est Jésus? Comment peux-tu adorer Jésus si tu ne sais déjà pas qui il est? Tout ce que tu sais de lui, c'est l'histoire qu'on t'a racontée, qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. C'est une histoire pour toi, alors que c'est une réalité pour d'autres. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à dire à Jésus, je vais vivre le bénéfice de ce que tu as fait pour moi sur la croix? Parce que ce qu'il a fait sur la croix n'était pas pour que nous en soyons informés, mais c'était pour que nous vivions le bénéfice de ce moment. Mais si tu n'as aucune révélation dans la profondeur de qui est Jésus et de tout ce qu'il a fait, tu ne l'adoreras pas comme il se doit. Vous vous rendrez compte que certaines personnes pleurent dans la prière. À peine il a commencé à adorer, il est en train de couler des larmes. Quand tu penses à ce que Jésus est, je ne parle pas encore de ce qu'il a fait, mais quand il pense juste ce qu'il est pour lui, c'est la parole qui sort de sa bouche. L'Éternel est bon. Il est bon à tout temps. L'Éternel est merveilleux. Et moi je dis, la meilleure adoration, c'est celle qui n'a pas de parole. La meilleure adoration, c'est celle qui répand juste le cœur. Parce qu'aucune parole ne peut réellement élever Christ comme il se doit. Mais la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit adore avec nous par des soupirs inexprimables. Parce que quand le cœur s'exprime devant Dieu, ceux qui parlent beaucoup, ce n'est pas forcément ceux qui ont grandi dans l'adoration. Ceux qui ont la révélation de qui est Jésus, ils ne savent plus de mots employés quand il faut parler de lui. La deuxième étape, quand on parle d'un adorateur qui a grandi, c'est la contemplation. En fait, la révélation, c'est cette possibilité de connaître qui il est. Mais la contemplation, c'est cette étape où nous nous fixons, nous restons en train de regarder l'ouvrage, en train de regarder l'œuvre.
Paul a dit ceci, que tout ce que nous pouvons connaître de Dieu est visible comme à l'œil, si seulement nous les regardons par les œuvres, nous regardons dans ces ouvrages. En d'autres termes, Paul est en train de dire ceci, tu ne peux apprécier les dons, la grâce d'un auteur que si tu le regardes, si tu regardes l'œuvre qu'il a créée. Si tu te rapproches de plus en plus de l'œuvre qu'un homme a créée, tu commences à faire la différence entre une peinture normale imprimée dans une imprimerie et une peinture avec les mains. Comment il a arrivé à faire ces dessins-là? Comment il a pu mettre ensemble telle autre couleur pour que ça fasse ses designs? C'est plus tu apprécies l'œuvre, plus tu comprends la légende qui se trouve derrière cette œuvre, plus tu apprécies l'auteur. Parce que c'est ce qu'il a fait qui traduit qui il est. Oh mes frères, si vous aviez la possibilité d'ouvrir les yeux et de contempler l'ouvrage des mains de l'Éternel, vous l'adorerez comme il faut. La contemplation, j'aime ce moment où nous restons. Vous savez, je vais vous faire rire. Il y a toujours ce moment dans le culte où les conducteurs des cultes ou les conducteurs d'adoration nous amènent, nous forcent presque à faire une contemplation, parce que en fait je suis parmi les conducteurs de culte, donc j'avais toujours envie de dire nous avons tendance à nous rendre compte que la façon dont l'Église adore, il n'a pas contemplé l'œuvre. Si vous avez contemplé l'œuvre de l'Éternel, vous apprécierez l'auteur qu'il est. Si vous avez compris comment il a pris la poussière, il a formé l'homme et il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante, parlant comme je suis en train de vous parler, doté de cette intelligence, cette capacité de percevoir tant par les liens physiques et par les liens spirituels de choses que je peux communiquer avec harmonie. Quand vous appréciez comment un frère fait certaines choses, une sœur aborde certaines questions, quand vous appréciez l'ouvrage, parce que l'homme n'est que ouvrage de main de l'Éternel, vous apprécierez l'auteur, allais-je dire. Vous apprécierez l'auteur, vous apprécierez comment Dieu a fait quelqu'un. Comment Dieu, il n'y a pas seulement quelqu'un, il y a des animaux, il y a des choses, il y a des plantes, il y a beaucoup de créatures de la part de l'Éternel. Si vous prenez le temps à contempler cela, ou même pas aller loin, contemplez vous-même, contemplez-vous vous-même, prenez le temps, c'est pas de l'orgueil, prenez le temps d'apprécier les qualités que Dieu a mis en vous. Et si vous vous appréciez déjà en ce moment-là, à combien plus forte raison apprécierez-vous l'auteur? Oh, l'auteur est juste là et il désire que nous puissions l'apprécier, l'adorer comme il le faut. Certaines personnes qui viennent, pendant qu'on adore, ils n'adorent pas. Pendant qu'ils sont là, eux-mêmes, leur vie n'est pas non plus une adoration à Jésus. Parce que, 1, ils n'ont aucune révélation de qui il est. 2, ils n'aiment pas contempler l'ouvrage. Et Paul dit, tous ces hommes sont inexcusables. Parce que nous ne manquons rien pour faire cette contemplation. Frère, la contemplation, j'aime dans ma façon de conduire les cultes. Je conduis les cultes, j'ai toujours un moment où je pousse les gens à contempler. Je commence toujours mon culte avec ces moments de contemplation. J'essaie de veiller, d'attirer la conscience de quelqu'un. Focus sur la personne de Jésus. Justement parce qu'un jour Jésus m'a parlé. Il m'a dit, j'ai doté en toi certaines capacités, certaines qualités, que si tu t'aimais à parler, si tu t'aimais à faire certaines choses, tu peux les faire bien au point où les hommes peuvent regarder, au lieu de me regarder moi, ils peuvent te regarder toi. Pendant que j'ai conduit des moments de culte, dès le départ, j'essaye de désorienter les hommes. Ça veut dire ne pas les focaliser sur ma personne, mais les focaliser sur Jésus. J'essaye de faire contempler aux gens les merveilles de Jésus. Alors je trouve tout ce que Jésus a fait. Je trouve tout ce que Jésus a fait. C'est là que vous entendez un modérateur dire, regardez combien sont morts, regardez combien sont dans des hôpitaux, avec qui vous êtes nés. C'est comme des films d'horreur, mais ils sont en train de nous amener à contempler la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Un jour, j'étais en train de modérer. J'ai lu ces passages qui disent que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Elles sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque jour. Et pendant que je parlais de ça, je me suis rendu compte de mon âge. J'ai fait mon âge qui est l'ensemble d'années où j'ai vécu. Et j'ai pris par année
les 365 ou les 366 jours pour d'autres années. Et j'ai multiplié cela par le nombre d'années que j'avais dans ma tête. Je vous rassure, j'avais pas un chiffre exact parce que c'est pas dit que je suis une calculatrice pendant que je suis en train de conduire les cultes, mais j'ai quand même mis une idée de combien de jours ça peut faire. Et je me suis souvenu que chaque matin de ce jour-là, l'Éternel a renouvelé ses bontés dans ma vie. Et que ça n'était pas encore fini. Il y avait encore un stock inépuisable pour le nombre d'années qui me restent jour après jour. Et quand je réalisais ça, personne ne m'a poussé à me prosterner. Je vous rassure, ce jour-là, j'ai oublié l'église. J'ai même oublié qu'ils étaient là. Je me suis prosterné devant l'Éternel. Je l'adorais de tout mon cœur parce que je venais juste en ce moment-là de faire passer en revue dans ma conscience l'image de l'œuvre. Et j'ai apprécié l'auteur. Mais juste après cette deuxième étape, qui vient le bon moment d'adoration. Qui est une vie. Ce que je veux vous dire, quelqu'un qui a une révélation de qui est Jésus et qui contemple jour après jour ce qu'il a fait, il mène une vie qui plaît à Dieu, une vie qui lui est consacrée, une vie qui lui est adorable. Voici l'adoration que le Père recherche. Le Père ne recherche pas les adorateurs des églises. Le Père ne recherche pas les adorateurs de montagne. Il a dit, ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est plus dans le temple, mais c'est dans ton cœur. Or, tu ne peux pas te dissocier de ton cœur. Tu ne peux pas te dire en ce moment précis, là, je ne sens plus mon cœur, il n'est plus avec moi. Je fais d'abord ce que je fais, après je peux répondre mon cœur à un moment donné. Sinon, tu es parti. Ça veut dire que si tu dois être en connexion directe à tout moment avec ton cœur doit toujours avoir l'attitude d'un homme qui se prosterne devant lui. C'est comme ça que des sollicitations peuvent ne pas nous affecter. Quand vous regardez un homme comme Joseph, vous comprenez les plans. Quand je parlais de la contemplation, un jour je me suis rendu compte que juste pour éviter un peuple, plus tard, d'éviter la sécheresse, la famine dans son pays, Dieu a fait passer un homme qu'on appelle Joseph par tout ce à quoi il est passé. Les mépris de ses frères, finalement c'est Potiphar. Et puis là, il y a des sollicitations, finalement en prison, 13 ans plus tard, il se retrouve Premier ministre en Égypte. Juste pour que ce peuple-là, lorsque le moment viendra, se retrouve en Égypte dans l'abondance. Ça, c'est quand vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Vous appréciez l'auteur et vous l'adorerez comme il faut. C'est deux étapes très importantes pour l'adoration. Cherchez la révélation. Quand vous priez, cherchez à ce que l'Éternel se révèle à vous et contemplez ce qu'il fait jour après jour, dans le passé, dans le présent, et vous l'adorerez comme il faut. Et cet homme qui adore avec ces deux éléments en conscience est un homme qui a grandi dans l'adoration. Ma prière, c'est que désormais vous grandissiez dans l'adoration. Pas une adoration dans les montagnes, pas une adoration dans l'église, mais une adoration d'une vie qui est entièrement consacrée à l'Éternel. Merci Jésus, nos cœurs t'adorent, nos voix t'adorent, nos attitudes t'adorent, nos faits et gestes t'adorent, notre vie t'est entièrement consacrée. Nous t'aimons parce que nous savons qui tu es et nous voyons chaque jour ce que tu fais. Et à cause de cela, mon adoration ne peut pas s'arrêter. Ma bouche ne manquera jamais de mots. Parfois, j'aurai que de soupirs. Parfois, j'aurai que de paroles qui disent « Waouh, Jésus, tu es merveilleux. » Juste ça, c'est un cœur qui t'adore. Sache que même quand je n'aurai rien à dire, mon cœur t'adorerait. Jour après jour et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Passez une très bonne soirée. Moi, j'ai hâte de vous revoir les derniers lundis. Là, on parlera de grandir dans les actions de grâce. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain par la grâce de Dieu. Amen.